ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Il est notre Dieu. Amen. Pendant que nous sommes en jeûne et prière, nous continuons à vous apporter les enseignements que Dieu met dans nos cœurs. Et comme vous le savez, nous sommes sur le thème le dessein de Satan. Qu'est-ce que nous voulons entendre par là? Nous savons que Dieu, conformément à sa parole, a des plans, des projets, des choses merveilleuses et qu'il nous a destinés. Et comme il est dit à Jérémie, j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur, projets de paix. Et nous avons dit à l'introduction de ce chapitre que de même que Dieu a des bons projets pour chacun d'entre nous, et ces projets de Dieu, et dans les temps qu'il a choisis ou qu'il a fixés, ce que j'appelle les kairos de Dieu, les temps de Dieu, doivent s'accomplir dans nos vies pour notre bien, pour notre épanouissement, pour notre réussite, notre succès. Et à l'opposé de ce que Dieu nous a préparé et réservé, Satan essaye lui aussi de faire des projets contre nous. Mais la Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Il est important que nous sachions, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 10, Deux Corinthiens chapitre 2, verset 10, je voulais dire, à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, la Bible elle dit qu'il a des desseins contre les hommes et nous ne devons pas ignorer, n'est-ce pas, ses desseins. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui est engagé dans une bataille spirituelle, qui veut gagner toutes ces batailles, doivent prendre conscience de l'existence du plan de Satan contre nos vies. Dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10, nous pouvons lire Jean 10, 10. Nous lisons la parole de Dieu, Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour 3 choses. Que pour 3 choses. Dérober, égorger, détruire. Et il ne peut pas venir détruire, dérober, égorger s'il n'a pas élaboré des plans pour agir ainsi. Tout voleur qui va quelque part faire ses opérations de vol, il doit élaborer des plans. Et les plans du diable sont des plans de destruction. Le plan d'échec, le plan de la mort. Nous avons essayé d'examiner ensemble 2 principes pour que Satan n'ait pas l'avantage sur nous. Nous avons parlé du principe de pardon et du principe de la prière. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 2, la Bible nous parle de l'avantage dans les combats, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et au verset 10, il dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Est-ce que je pardonnais? Si je pardonnais quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. » Afin, c'est-à-dire que l'un des principes pour que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, c'est que nous devons pardonner à ceux qui nous font du mal. Et que le refus de pardon peut donner dans notre bataille l'avantage sur Satan. Et le deuxième principe que nous avons étudié la semaine dernière, c'était le principe de la prière. Prier sans cesse. Nous avons parlé de Moïse, Aaron et Hur, qui sont montés à la montagne, qui sont allés à la montagne prier pour l'armée d'Israël, alors qu'Amalek était sorti pour combattre Israël. La Bible dit que quand les mains de Moïse étaient levées, Israël avait l'avantage sur l'ennemi Amalek. Et quand les mains de Moïse étaient fatiguées, baissées, l'ennemi prenait l'avantage sur Israël. Donc, si nous n'avons pas de vie de prière, et dans les combats, Satan prendra l'avantage sur nous. Et si Satan prend l'avantage sur toi, tu ne peux pas résister à la tentation. Tu ne peux que tomber dans le péché. Et si Satan prend l'avantage sur toi, il peut te donner la maladie, il peut te donner la mort, il peut détruire ton travail, il peut détruire ton mariage, ton couple, il peut détruire ta vie. Donc, ne jamais laisser Satan prendre l'avantage sur toi. Or, pour que nous ayons toujours l'avantage sur Satan, savoir pardonner, c'est le premier principe que nous avions étudié la fois dernière, et prier sans cesse. Faites de la prière une partie de votre vie. Faites de la prière une activité quotidienne, tous les jours. Pas une activité hebdomadaire, pas une activité mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, mais une activité de tous les jours. Une pratique de tous les jours. Cela doit faire partie, n'est-ce pas, de vertu d'un enfant de Dieu. Ce soir, nous voulons parler des stratégies du diable, les stratégies du diable ou les stratégies de l'ennemi pour accomplir ses desseins. Bien.
tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien. Mais Satan, nous l'avons vu, qu'il avait même élaboré des plans contre Jésus. Comment il a cherché à donner la mort à Jésus à la naissance, et comment à d'autres occasions il a cherché à donner la mort au Seigneur, tout simplement pour l'empêcher d'accomplir le plan de Dieu qui consistait à sauver l'humanité au travers de la croix. Et nous avons vu qu'en Égypte, si Pharaon avait décrété de pouvoir tuer tous les garçons nés des enfants des Hébreux, cela était le plan de Satan, qui savait que celui qui devrait sortir les enfants d'Israël en Égypte venait parmi les enfants nés de cette génération-là, Moïse. Et donc, Pharaon était inspiré par Moïse pour empêcher le libérateur qui naissait de cette génération, Moïse, de pouvoir accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que 4 siècles après, il sortirait son peuple de l'Égypte. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous faire passer au crible. Mais j'ai prié pour vous. Et donc, il avait élaboré des plans, même contre les disciples. Qui es-tu? S'il l'a fait contre Jésus, s'il l'a fait contre les prophètes, qui es-tu pour être à l'abri, pour être épargné par Satan? Personne n'est épargné. Voilà pourquoi nous devons savoir que quand bien même il élabore ses plans, étant donné que ces plans ne pourront pas être exécutés du fait que nous sommes enfants de Dieu, du fait que Dieu veille sur nos vies, du fait que nous sommes couverts par le sang de Jésus, et notre position d'enfants de Dieu empêcheront toujours Satan, n'est-ce pas, de pouvoir accomplir le plan qu'il a élaboré. Il cherchera une occasion. La Bible dit que nous devons être vigilants, sobres, car le diable rôde comme un voleur autour de nous, cherchant qui dévorer, qui attaquer. Donc, le fait que nous appartenions à Christ, nous ne sommes pas vulnérables. Quelque part, je veux dire, nous ne sommes pas attaquables. Donc, Satan ne peut pas nous atteindre. Ça, c'est le principe. Satan ne peut pas toucher à un enfant de Dieu. Peut-être qu'il peut toucher les corps, si Dieu le permet. Parce qu'à Job, il lui a permis de toucher les corps. Mais il ne peut pas toucher. Au-delà de la permission de Dieu, l'âme dont seul Dieu a le contrôle et le maître. Maintenant, comment Satan va-t-il agir pour élaborer le plan qu'il a bien pour exécuter, je veux dire, le plan qu'il a élaboré dans la vie d'un enfant de Dieu, d'une église, d'une famille chrétienne.
Satan sait que tu n'es pas vulnérable. Parce que tu es enfant de Dieu. Donc, c'est pour cela que nous parlons des stratégies de l'ennemi. Quelles sont les stratégies que Satan va mettre en place pour t'avoir, pour avoir ta peau, pour te donner la maladie, pour faire échouer ta vie? Satan utilise un certain nombre de stratégies telles que la séduction, la convoitise, la ruse, le mensonge. Cette liste n'est pas exhaustive et tant d'autres. Il peut utiliser des hommes autour de nous. Des hommes connaissant Dieu. Et même ceux qui ne connaissent pas Dieu, je vous l'ai dit, des hommes ne connaissant pas Dieu, et même ceux qui connaissent Dieu, Satan peut exploiter leurs faiblesses, les utiliser pour nous atteindre, pour faire exécuter ce plan. Satan, par la séduction, premièrement, parmi les stratégies de l'ennemi, par la séduction, Satan peut ouvrir une brèche dans la vie de celui qui n'était pas vulnérable, un enfant de Dieu, un chrétien, de manière à pouvoir l'atteindre par cette brèche, mais il va utiliser la stratégie de la séduction. La Bible parle des esprits séducteurs. Et parlons de la séduction elle-même. Dans le livre de Nombres, du chapitre 22 au chapitre 25, nous ne lirons pas tous les chapitres, mais vous pouvez aller étudier ces cas d'école dans Nombres, du chapitre 22 au chapitre 25. Lisons Nombres chapitre 22, verset 6, et rien que le verset 6. Il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël, le peuple qui est sorti d'Égypte. C'est le peuple d'Israël. Dans ce texte, le roi de Moab, Balak, a envoyé des messagers auprès de Balaam pour l'amener à venir maudire les enfants d'Israël. Parce que les Moabites avaient appris qu'Israël était un peuple redoutable, qui gagnait toutes les batailles, n'est-ce pas, sur son parcours. Et quand un peuple était fort dans la guerre, cela voulait signifier que ce peuple était sous la bénédiction de l'Éternel. Et aller faire ou affronter un peuple qui est béni par Dieu était synonyme
de la défaite. Alors, les Moabites voulaient bien attaquer Israël. Mais quand ils ont appris toutes les conquêtes, les victoires qui remportait Israël sur son passage, ils avaient préféré d'abord le maudire, parce que la malédiction était un signe d'affaiblissement d'un peuple ou d'une armée. Et quand Balak est venu, quand vous lisez les chapitres 23, et là vous verrez que Balak fait venir Balaam, et quand Balaam vient pour maudire Israël, alors qu'il a été payé pour ça, Balak lui a donné beaucoup de cadeaux pour cela. Et donc, les paroles de malédiction qui sortaient de la bouche de Balaam étaient transformées en bénédiction. Parce que prophétiquement, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Et il n'était pas possible de maudire le peuple d'Israël. Bien-aimés, ici nous parlons de la stratégie. Quelle stratégie l'ennemi va-t-il mettre en place pour réussir son coup, pour faire exécuter son plan? Si le plan élaboré par Satan, c'est de pouvoir te donner la mort, sachant que tu es chrétien, les sorciers ne peuvent pas te toucher, ne peuvent pas t'atteindre. Donc Satan va étudier et mettre en action une stratégie qui va te rendre vulnérable, attaquable. Alors ici, Israël n'est pas vulnérable. On ne peut pas maudire ce peuple-là. Toutes les paroles de malédiction qui sortaient de la bouche de Balaam, Dieu les transformait en bénédiction. Cela a étonné et Balak, les Moabites, et Balaam lui-même. Au verset 25, quelque chose va se passer. Ce peuple fort, puissant, ce peuple béni que Balaam n'a pas reçu à maudire, il va se passer quelque chose au chapitre 25. L'ennemi va changer de stratégie. Et c'est là où nous parlons de la séduction. Ne pouvant pas détruire par la malédiction les enfants d'Israël, Balaam a donné conseil à Balak, le roi des Moabites. La seule chose qui puisse amener Dieu à lâcher ce peuple-là, à l'abandonner, de manière à ce que, vous savez, si Dieu vous abandonne, vous devenez vulnérable. Si Dieu vous lâche, vous êtes livré aux sorciers. Vous pouvez beau crier au nom de Jésus, rien. Vous êtes atteint. Alléluia. Vous êtes debout quand Dieu est avec vous. Vous êtes fort quand Dieu est avec vous. Si Dieu vous lâche, vous êtes par terre. Quelle que soit la manière dont vous avez été utilisé par Dieu auparavant.
Pensez à l'histoire de Samson. Quand Dieu a retiré l'esprit qui était sur lui. Et donc, il pouvait être maîtrisé. Arrêté par les Philistins. Et donc, Balaam a donné un conseil à Balak. Et dit, ce peuple ne peut pas être maudit. Cette stratégie ne marche pas. La seule chose qui puisse marcher, c'est d'amener le peuple à pécher. Si le peuple pêche, Dieu les lâchera. Alors, la stratégie de la séduction avait consisté à infiltrer les filles moabites. Les filles moabites étaient des filles très séductrices. À infiltrer les filles moabites, toutes les prostituées de Moab, de toute la plaine, dans les camps de jeunes gens d'Israël. Ça, c'est la stratégie de la séduction. Et ces filles ont séduit les fils d'Israël. Les fils d'Israël ont accueilli ces filles sous leur tente, les campements d'Israël. Quand vous lisez le chapitre 25, lisez le chapitre 25, le verset 1 à 3. Voyez-vous, cette stratégie va marcher. Elle va fonctionner. Les filles de Moabites vont infiltrer les camps d'Israël et le garçon d'Israël, ils vont le prendre avec eux dans les campements d'Israël. C'est la débauche, la fornication. Et non seulement qu'ils vont commettre ces péchés. Vous savez que Dieu interdisait son peuple d'aller vers les femmes étrangères. Non seulement qu'ils vont commettre ces péchés, ces filles vont entraîner les enfants d'Israël dans l'adoration de dieux païens. Voyez-vous? Toutes les conditions sont réunies pour que Dieu lâche ce peuple-là. Le péché, c'est une porte ouverte dans la vie d'un enfant de Dieu. Si le diable veut te toucher, tu as le Saint-Esprit, tu marches dans la crainte de Dieu, tu es couvert par le sang de Jésus, tu n'es pas vulnérable. Par la séduction, nous parlerons de la ruse, parce que c'est l'autre stratégie que l'ennemi va utiliser. Par la séduction, il va te faire pécher. La séduction ne concerne pas seulement le péché sexuel. La séduction peut concerner d'autres péchés. À partir de ce moment-là, le verset 9 dit, il y eut 24 000 qui mourirent de la plaie. Dieu a frappé Israël. Par une plaie qui était la mort. Non seulement que les enfants d'Israël étaient séduits par les filles des Moabites, la Bible dit Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Elles invitèrent, les femmes moabites, les filles moabites, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangeant et se prosternant devant leur Dieu. Cette stratégie de la séduction,
le diable va l'utiliser contre Salomon pour amener la colère de Dieu sur Israël. Vous savez que de la même façon que le peuple s'est comporté à Sittim pendant les règnes de Salomon, quand on parle de 700 concubines, il y a la fille de Pharaon, il y a des femmes moabites, et toutes ces femmes de Salomon sont venues à Jérusalem avec leur Dieu. C'est le péché de Salomon qui va amener la scission du royaume d'Israël. Donc Satan n'a pas changé de stratégie. Tu es un enfant de Dieu, c'est bien. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es protégé. Et je te dis que le sorcier ne peut pas te toucher. Mais si les sorciers veulent te toucher, ils vont utiliser la stratégie de la séduction pour t'avoir. Et quand tu pèches, tu es vulnérable. Tu es à leur disposition. Et c'est pour cela que des fois, beaucoup de chrétiens se posent des questions de savoir et comment est-ce qu'on a atteint un enfant de Dieu. C'est parce que le diable t'a rendu vulnérable. Donc la séduction physique, mais aussi la séduction par l'enseignement. Par l'enseignement. Parce que le faux enseignement, la fausse doctrine, vient affaiblir ta foi. La fausse doctrine, lorsque tu reçois des faux enseignements. Je prends un exemple. L'enseignement sur Internet contre la dîme. Je dis bien contre la dîme. C'est un enseignement qui vient de la doctrine des démons. Parce que le diable connaît la force financière qu'il y a dans la dîme. Et maintenant, il faut introduire cet enseignement via Internet dans le milieu des chrétiens. Ceux qui sont séduits par ces enseignements abandonnent de donner leur dîme à Dieu et par voie de conséquence sont appauvris. Par voie de conséquence sont maudits. Voyez-vous? Et donc, quand nous regardons en ce qui concerne la doctrine des démons, parlant de la séduction, dans 1 Timothée, au chapitre 4, lisez 1 Timothée 4, 1. Dans le dernier temps, nous sommes dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, telles que l'enseignement contre la dîme. C'est un enseignement qui relève de la doctrine des démons, tel que l'enseignement contre le mariage. Vous savez, ce sont des enseignements qui sont rentrés dans les églises. Il y a certains milliers où on condamne le mariage à l'église. Vous m'entendez? Ces enseignements sont rentrés dans beaucoup d'assemblées ici, en France. On condamne le mariage. Vous voyez, quand vous entendez un enseignement, une doctrine qui fait l'apologie du célibat, mais le célibat, c'est le contraire de la famille. Et imaginez-vous que toute la race humaine adhère à de tels enseignements. Mais la société va avoir un problème. Pas de mariage, pas d'enfants. Allez-y comprendre. Ici, la Bible parle
des esprits séducteurs et des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la frétrise dans leur propre conscience, prescrivera de ne pas se marier. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais voilà, on vous amène un enseignement qui vient vous dire, il est bon que tu sois seul. Esprit séducteur. Des enseignements comme ça, pour détruire la foi des gens. Et les esprits séducteurs vont amener des enseignements qui vont vous éloigner de la foi. C'est pour que le plan de l'ennemi arrive à exécution dans votre vie. Donc ce sont des stratégies que le diable va, n'est-ce pas, utiliser contre les enfants de Dieu. Quand nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2, vous pouvez lire 1 Jean 4, 3, 1 Pierre 2, 1 et 2, nous parle des faux enseignants. Non, 2 Pierre 2, 1 et 2 nous parle de faux docteurs qui vont introduire des faux enseignements. Et maintenant, 1 Jean 4, 3. « 1 Jean 4, 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Celui de l'Antichrist, et dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Tout esprit. Je ne vais pas citer les noms des religions ici, mais je reprends ce qui est écrit. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Il n'y a pas de relation entre les religions. Ça, c'est la religion de l'Antichrist. Jésus ou rien. Il n'y a pas de relation entre ceux qui confessent Jésus et ceux qui confessent d'autres prophètes. Il n'y a pas de relation. Il n'y en a pas. On peut se dire bonjour, on peut travailler ensemble, on peut monter dans le même bus, mais on ne peut pas prier ensemble. Mais ce n'est pas possible. Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bangui. Non. Jésus ou rien. L'esprit qui ne confesse pas Jésus relève de l'esprit de l'Antichrist. Et dans 2 Corinthiens 2, 17, Amen, la parole de Dieu ne doit pas être falsifiée. Il y a des choses qui sont rentrées dans l'église de Dieu. Mais ce sont des choses qui ont accompagné la révolution industrielle. D'autres qui ont accompagné l'émancipation de la femme. D'autres qui vont accompagner parité homme-femme. Bientôt dans certaines églises, il y aura 3 sœurs et 3 frères dans la chorale. Au protocole, 3 frères. Parce que la révolution industrielle a falsifié la parole de Dieu.
Dans la Bible, on n'a pas parlé de couple apostolique. Mais aujourd'hui, on parle de couple pastoral. C'est la falsification. Le couple apostolique, ça veut dire quoi? Le couple de Pierre et Maman Pierre. Ça n'a pas existé. Nous avons entendu parler de l'apôtre Pierre et de la femme de Pierre. Nous avons entendu parler du prophète Moïse et de la femme de Moïse, Séphora. Et cette femme qui a sauvé la vie, la femme du prophète n'est pas la moindre des choses. Elle a sauvé la vie à Moïse. Amen. C'est elle qui a circoncis l'enfant et jeté le sang sur Moïse pour que Dieu ne frappe pas Moïse. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Il ne faut pas la falsifier. Le monde peut connaître son évolution. Personne ne peut arrêter l'évolution du monde. Mais si on doit adapter la parole de Dieu à l'évolution du monde, nous ne devons pas garder la Bible que nous avons aujourd'hui. Et donc, à chaque siècle, il faut changer de Bible. Ce qui n'est pas correct. Amen. Et donc, il y a des esprits séducteurs qui parlent de faux enseignements qui rentrent dans la vie des gens. Mais c'est Satan qui passe par ces systèmes. Ce sont des stratégies pour affaiblir l'Église, pour détruire l'Église, de manière à ce que les enfants de Dieu soient vulnérables. Donc, nous avons parlé de la séduction, mais aussi on peut parler de la ruse. La ruse. Et avant de passer à la ruse, dans Colossiens chapitre 2, verset 18, la Bible dit, vous pouvez lire Colossiens 2, 18, le culte des anges. Et certains sont amenés à faire le culte des anges. On ne fait pas le culte aux anges, on fait le culte à Dieu. La deuxième stratégie, c'est la ruse. Et dans Éphésiens au chapitre 6, verset 10, la parole de Dieu nous recommande, n'est-ce pas, de nous revêtir des armes. Verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. La ruse, c'est la stratégie que le serpent a utilisée, que Satan a utilisée pour faire pécher nos premiers parents. La ruse. Par la tromperie, par le mensonge, par la ruse. Le diable a remis en cause ce que Dieu avait dit. Quand vous lisez dans Genèse, la ruse produit les doutes. Genèse chapitre 3. Verset 1er. La Bible dit, le serpent était le plus ruseux de tous les animaux des champs. Le plus ruseux que l'Éternel Dieu avait fait. Il s'agit du diable. Il dit à la femme, voyez-vous, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le diable sait
que si je dis à la femme que Dieu n'avait pas dit cela, elle va se défendre. Elle va engager un débat avec moi. Non, Dieu avait dit. Toi, tu dis Dieu n'avait pas dit. Dieu avait dit. Il est écrit. Non. Par la ruse, il ne dit pas à la femme que Dieu n'a jamais dit cela. Il glisse un mot. A-t-il réellement dit? Le mot réellement n'amène pas Ève dans la discussion, dans le débat. Avec le mot réellement, c'est dit, Dieu avait dit, mais c'est vous qui n'avez pas compris. Ou c'est Adam qui avait ajouté quelque chose sur ce que Dieu avait dit. Ça, c'est la ruse. Et donc, on va tordre le sens réel d'un passage biblique. Comme dans certaines églises où on fait le lavement des pieds. Donc le dimanche, je vais m'asseoir là avec une bassine de l'eau, l'un après l'autre. Massage. Toute l'église. Tout simplement, on se réfère à un passage où Jésus lava les pieds de ses disciples. Mais est-ce que Jésus a dit que je fais de cette pratique? Il a voulu enseigner l'humilité. Comment être serviteur à ses disciples? Est-ce que Jésus l'a fait un sacrement comme il l'a fait pour le baptême et pour la Sainte Seine? Voilà. On lave les pieds. Je ne sais pas quel est le pouvoir de l'eau qui lave le pied du pécheur. Moi, je sais que le pouvoir qui sanctifie, qui purifie, se trouve dans le sang de Jésus. Quel est le pouvoir qui est dans l'eau là? Dans les églises, on lave les pieds des gens. Voyez-vous? Et donc, par la ruse, le diable peut amener les gens à changer le sens des choses que Dieu a prescrites. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, versets 3 et 4, vous pouvez lire. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Par la ruse, il y a des faux enseignements qui arrivent dans le milieu des enfants de Dieu. Il y a un autre évangile. Un autre évangile. Il y a quelqu'un qui a imprimé sa propre Bible ici à Paris. Et dans cette Bible-là, il a enlevé de la Bible originale tout ce qui est produit de ses convictions. Par exemple, là où il est écrit, il faut donner la dîme, c'est supprimé. Il n'y a pas de dîme. Dans cette Bible-là, il n'y a pas de dîme. Voyez-vous où va le monde? La ruse. Et donc, le diable va utiliser des stratégies. C'est pour cela que vous devez veiller. Veiller à ne pas laisser ouvrir des brèches dans votre vie. Parce que si vous êtes en intimité avec le Seigneur, vous êtes en alliance avec Dieu, quand bien même qu'il a élaboré des plans contre vous, il ne peut rien vous faire. La semaine dernière, j'avais un séminaire à Noisy-les-Grands
j'ai commencé le vendredi, mais dans la nuit, du vendredi à samedi, je vis l'ange de la mort. C'est un géant, habillé en noir. Il est venu pour me prendre. Je ne l'ai même pas dit à ma femme. Dans la nuit du vendredi à samedi. Quelle taille! Non. Un géant en noir. Il était là. Et je devrais sortir. Il dit, je te prends, tu ne sors pas. Je l'ai regardé. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Je suis retourné dans la maison. Je suis revenu. Il m'a dit au revoir. Il est parti. L'ange de la mort. Un géant, mais bien habillé, mais tout en noir. Lunettes. Quand je dis géant, 2 fois Papa Joseph. L'ange de la mort. Bien-aimé, si Dieu n'est pas avec toi, il t'amène. L'ange de la mort. Alléluia. Vous n'êtes pas vulnérable à cause de Jésus. Mais Satan cherchera toujours à vous piéger. Nous avons parlé de la séduction. Nous avons parlé de la ruse. Il y a la séduction physique, mais il y a la séduction spirituelle. S'il ne vous atteint pas physiquement, il va vous atteindre spirituellement. Pour exécuter le plan qu'il a élaboré contre vous. S'il n'y a pas de péché en vous, c'est difficile pour que ces plans soient exécutés. Qu'il s'agisse de la mort, qu'il s'agisse de la maladie, qu'il s'agisse du divorce, qu'il s'agisse des échecs, s'il ne trouve pas de péché en vous, c'est difficile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.